Merci. On commence avec le Covid, la plus grande menace pour nos poumons depuis les parfums Scorpio. Il y a 5 ans, la France se confinait contre le coronavirus. C'était le 16 mars 2020, au soir. Emmanuel Macron ordonnait alors aux Français et aux Françaises de ne plus sortir de chez eux. Et en moins de 24 heures, c'est tout un pays qui a dû apprendre à vivre comme un joueur de Fortnite. Et dès le lendemain, le 17 mars, il était quasiment impossible de trouver une personne dans la rue. Donc un jour totalement normal à Cholet. Le confinement, c'était l'inconnu. Et puis aussi, souvenez-vous, la panique avec la pénurie de masques de type FFP2 et à 50 € la boîte des supermarchés qui appliquaient en plus des prix de type FDP1. En plus des masques, c'était l'arrivée des fameux tests antigéniques qui ont littéralement envahi notre quotidien et même notre culture, à tel point que le test de Jean Lassalle a été utilisé dans cette épreuve de Fort Boyard avec... Et encore, c'est taille réduite. Ouais, elle est dure cette photo, elle est dure. Avec en arrière-plan cette grande crainte que le Covid se transmette via les gouttelettes de salive. D'ailleurs, la moitié de l'Europe a été contaminée quand Dominique Besnéard a prononcé le mot caca. Tout ça n'a malheureusement pas empêché la propagation. En plus des décès, nombreux sont ceux qui ont perdu le goût. Et on s'en rend bien compte chaque fois que DJ Snake est en plateau avec nous. Mais l'autre victime du Covid, et qu'on oublie trop souvent, c'est bien sûr le pangolin, accusé à tort d'être à l'origine de cette crise et qui réclame aujourd'hui 500 millions de fourmis de dédommagement. Allez, on enchaîne avec la Saint-Patrick, cette fête où on se déguise tous en marine tondelier. Elle a pris de l'avance. C'est aujourd'hui qu'on célèbre le fameux saint patron de l'Irlande. C'est à lui que l'île doit son emblème de trèfle à 3 feuilles qu'il aurait utilisé pour expliquer aux Irlandais la Sainte Trinité, le Père, le Fils et la Guinness. Depuis, la tradition veut qu'à la Saint-Patrick, tout le monde se grime en vert. Donc si vous avez croisé des gens verts hier, c'était soit qu'ils fêtaient la Saint-Patrick en avance, soit qu'ils avaient pris des gambas aux Chinois à volonté. Autre info que vous avez peut-être vu passer, les 2 astronautes bloqués dans l'ISS ont été enfin rejoints par une nouvelle équipe pour être remplacés. Le voyage de Butch Wilmore et Suni Williams devait durer que quelques jours, mais ils auront finalement attendu leur navette retour 9 mois. Ce à quoi ces habitants de la Creuse ont répondu « Wow, c'est tout ?» Le nouvel équipage qui a relevé les 2 astronautes est quant à lui constitué de 2 Américains, d'un Japonais et d'un Russe. En revanche, il faudra encore quelques réglages pour que l'astronaute soudanais puisse intégrer l'ISS. L'info insolite du jour, écoutez bien, je l'ai bien aimé. Un pêcheur péruvien a survécu 94 jours seul en mer. Pour survivre, ce dernier a mangé des cafards. Et le pire, c'est que comme il est péruvien, il les a probablement mangés en ceviche. Il a aussi déclaré à la presse avoir mangé de la tortue de mer, une espèce pourtant protégée. Ce à quoi les journalistes chinois ont répondu « Une espèce quoi ? On ne comprend pas ». À l'heure actuelle, le pêcheur va bien, mais n'ayant quasiment rien mangé pendant 3 mois, il a été transporté d'urgence dans la cabine d'essayage Saint-Laurent la plus proche. On termine avec cette news étonnante. Pendant son concert au Dôme de Paris, ce week-end, le chanteur Enrico Macias a été la cible. Pas rien Voilà, vous avez bien lu, de boules puantes. L'odeur était apparemment insoutenable et malheureusement, comme le chanteur a 85 ans, la Sécu a mis longtemps à identifier si l'odeur venait des fameuses boules ou de Enrico. Allez, s'il vous plaît, un peu de sérieux. On se quitte avec l'image du jour. C'est la nouvelle discipline qui cartonne, la fellagym. Vous savez tout. Moi, je vous dis à mercredi, car d'ici là, vous ne saurez plus rien. Merci Pablo.